مش يحرنوا يعني هيك هيلتينو كلهم يوتسيم الجراتو العزيز ربي داخل بيتو אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובל את תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Shalom Bacha, peuple Shlo, que vous protège, je vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Il y a beaucoup de moussard à tenir, beaucoup de moralité à tenir de cette belle histoire. Il y avait, la semaine dernière, je l'ai raconté plusieurs fois cette histoire-là, cette semaine, mais je vous la raconte à vous aussi. La semaine dernière, il y a M. Léani, Michael, et je lui dis, je sais que tu connais beaucoup des histoires, des anecdotes sur Rabbi Himpi, raconte-moi une ou deux. C'est un monsieur qui a beaucoup de émona. Il me raconte, il me dit, Rabbi David, il y a une vingtaine d'années, on était à Lyon, et je me rappelle que vous êtes parti au Brésil, et il y avait un ami à moi qui avait un grand problème médical, et il est venu me voir, il est venu le voir, il lui dit, il faut que je vois Rabbi David. Il dit, Rabbi David n'est pas là, il est au Brésil. Mais c'est grave, j'ai besoin, vraiment une urgence, j'ai besoin. Il dit, écoute-moi, j'arrive à la maison, je vais l'appeler. Je ne sais pas s'il va me répondre. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas les portables, il n'y avait rien du tout. C'est comme ça. Donc, il dit, et demain je te donnerai la réponse, ou je t'appellerai plus tard. Alors, Michael Ayani, le pauvre, il court chez lui. Il a commencé à prier à Hachem. Bistrout Rabbi Himpito, que Rabbi David m'appelle. Rabbi David m'appelle. Moi, pourquoi je vais l'appeler? Même ma femme, je ne l'appelais pas. Parce que déjà, j'étais chez des gens. Vous savez, aujourd'hui, bon, Hachem, on a le portable aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y avait pas les portables. À l'époque, c'était pas facile. À l'époque, j'avais honte de demander au monsieur. Chaque matin, j'appelais la famille pour voir comment ça va, c'est tout. Et aujourd'hui, je peux appeler ma femme 10 fois par jour de mon téléphone. Mais lorsqu'on est chez des gens, on ne peut pas appeler chez les gens, on ne se sent pas à l'aise. Et Layani, Michael Layani, il monte des escaliers pour entrer chez lui, il prie, il se trouve Rabbi Himpito, que Rabbi David Pinto, il m'appelle. Il prie, il se trouve Rabbi Himpito, que Rabbi David Pinto. Et moi, je ne sais pas qui s'y m'est arrivé. Moi, à cette époque, c'était quelque chose de magnifique que je vais vous raconter. C'était la période des premiers portables. Et je ne savais pas le fonctionner. Alors toujours, j'étais obligé d'utiliser le téléphone du Balabaï, parce que le téléphone de l'époque, je n'arrivais pas à le fonctionner parce qu'il fallait faire des codes et donc finalement j'avais un problème. Et miraculeusement, mon téléphone, il s'affiche Michael Layani. Alors, comme beaucoup de gens qui s'affichent, Michael Layani. Et je ne sais même pas pourquoi je l'ai allumé. Dès que je l'ai allumé, il s'affiche Michael Layani. Il m'a appelé. Alors j'ai dit, s'il m'a appelé, et moi je suis au Brésil, c'est qu'il y a un problème. Je l'appelle. Il me dit, Rabbi David, comment vous savez que je vous cherche? Alors j'ai dit, mais parce que tu m'as appelé. Il me dit, Rabbi David, mais j'ai pas de téléphone, je ne vous ai pas appelé. Mais par contre, lorsque j'étais dans les escaliers, j'ai appelé Rabbi Himpito Papamiri, que votre fils, Rabbi David, il m'appelle. Mais Rabbi David, je ne comprends pas. Comment vous m'avez appelé? J'ai pas parce que toi, tu m'as appelé. Il me dit, Rabbi David, je ne t'ai pas appelé. Alors j'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu m'as appelé, je ne t'ai pas appelé. Moi, dans mon téléphone, ça s'affiche que tu m'as appelé. Qu'est-ce que tu veux? Rabbi David, tu veux devenir fou. Ben, j'ai dit, tu es déjà fou. Allez, moi, tu es déjà fou. Allez, qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de parler avec un fou. Il me dit qu'il m'a
Il me dit qu'il ne m'a pas appelé, et moi, ça fait chez moi que tu m'as appelé. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai dit, écoute, on va pas commencer à discuter des bêtises avec qui tu veux. Rabbi David dit, tel et tel qui est malade, blablabla, et voilà, c'est pour ça que je vous ai appelé. Alors, ben, ça, tu lui dis, puis soit dans les plutôt, tu vois chez Emma, je lui dis la prochaine fois, ne m'appelle pas et tu me dis que tu ne m'as pas appelé, et ça s'affiche. Comment ça va s'afficher? Rabbi David, je vous donne parole d'honneur, j'ai pas de téléphone, je vous ai pas appelé. Les amis, après lorsque je l'ai vu, je lui ai demandé pardon. Parce que lorsqu'on a les monarques, tout s'affiche. Lorsqu'on crée un de Shvaroku, c'est une histoire que je ne peux pas. Moi, cette histoire que je vous raconte, c'est ça l'histoire de la fiole d'huile. Les Grecs, ils ont ouvert toutes les fioles d'huile. Toutes les fioles de l'huile l'ont ouvert, ils les ont rendues impures. Il y avait une seule fiole. Quoi, ils l'ont pas vue? Ils ont vu des millions de fioles et une seule, ils l'ont pas vue. Ils ont débarrassé toutes les fioles là où ils sont stockés. Il y a une seule, contraire, lorsqu'il y a une seule fiole, tu la vois. Elle est vue. Il n'y a que celle-là qui l'ont pas vue. Et en plus, elle était au sombre. C'est pas possible. Eh bien, sachez-les que ça s'affiche, eh bien, ça s'affiche. Donc, sachez-les qu'il y a un miracle, c'est le patron, c'est le balabaïs. Les amis, que votre nom soit toujours affiché chez le bon Dieu, comme s'il vous répond quand vous avez besoin de lui. Que le bon Dieu vous protège et bonne fête. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو